Le 18 novembre dernier, la nuit de l'orientation a réouvert ses portes au stade de Dillon. Tu en as entendu parler partout, mais tu n'as pas pu participer? Ne t'inquiète pas, on te fait un petit récap vidéo. Après 4 ans d'absence, cette 7e édition était très attendue. Comme d'habitude, elle a été organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique et cofinancée par le Fonds social européen. Le réseau des chambres de commerce et d'industrie au niveau national s'inscrit dans ce mois de l'orientation, ce mois des métiers. Et nous avons choisi de renouveler à la Martinique pour la 7e fois la nuit de l'orientation. Ça donne l'occasion aux jeunes de rencontrer des professionnels, d'être accompagnés dans le choix d'orientation. Ils rencontrent des professionnels passionnés et j'espère que ça répond à leurs attentes, à leurs questions et que ça suscite des vocations. Oui, des professionnels, il y en avait à l'appel. Une centaine, dans tous les domaines. Comptables, contrôleurs de gestion, infirmières, militaires. De quoi trouver son métier les doigts dans le nez. Et vous les filles, vous êtes venues pourquoi? Pour visiter un peu les stands, regarder ce qu'il y a. Moi j'espérais voir une sage-femme, mais malheureusement j'en ai pas vu. Oui, beaucoup d'accouchements ce soir-là. On n'en a trouvé aucune de dispo. Elle a pu voir une prothésiste angulaire, mais oui, je suis allée parler à une dame qui travaille dans la mode. C'était intéressant. Mais ça n'a rien à voir? C'est rien à voir, mais c'est une petite passion à côté. Pour cette 7e édition, la CCI a mis en avant le digital et l'intelligence artificielle. Donc le but, ce serait vraiment que la robotique et l'intelligence artificielle se développent ensemble pour pouvoir créer. En fait, le but, c'est de créer des humanoïdes artificiels. Nous avons eu l'occasion de présenter un atelier sur les effets de l'intelligence artificielle sur les métiers. De nombreux métiers vont disparaître, de nouveaux vont apparaître. Et il était important pour nous, Chambre de commerce et d'industrie, d'ouvrir l'esprit des jeunes, de leur montrer combien il fallait être attentif à l'intelligence artificielle, ne pas en avoir peur, mais être conscient des impacts sur les métiers, sur la façon de travailler et sur les métiers de demain. Mais je crois qu'il y aura toujours, quel que soit le degré de numérisation ou de digitalisation, on aura besoin des hommes. Et donc moi je crois beaucoup au digital, physique et digital. Cette année encore, la nuit de l'orientation a attiré des milliers de personnes aux profils bien différents. Ceux qui n'avaient aucune idée de leur métier ont pu passer des tests avec Inforison ou échanger avec des coachs et psychologues. Il y a des collégiens, des lycéens, des personnes qui sont sur des projets de reconversion professionnelle, donc plus âgés. Et c'est vrai que, par exemple, pour des collégiens qui ont 13-14 ans, où ils sont en pleine construction de leur personnalité et d'eux-mêmes, du coup c'est quand même très tôt pour s'interroger sur ce qu'ils veulent faire plus tard. Et en même temps, c'est quand même bien peut-être de s'y intéresser, de planter la petite graine maintenant et de ne pas attendre effectivement le dernier moment. Voilà. Moi, j'ai surtout des parents que j'ai vus très stressés en fait. Parfois, les élèves, les enfants, ils étaient plutôt détendus. Et puis, c'est le parent, oui, mais en fait, on ne sait toujours pas. Et c'est vrai que donc moi, j'accompagnais le parent pour dire, on va se déstresser, il n'a que 13 ans, ça va aller. Vérification avec les jeunes visiteurs. Moi, je veux plus je sais pas encore. Ah oui, c'est vrai qu'à cet âge, trouver son métier peut être un vrai casse-tête. On dira que c'est plus la préoccupation des parents. C'est nos parents qui nous ont donné envie de savoir le futur métier qu'on fera. Oui, c'est ce que je disais. Mais no stress, c'est la nuit de l'orientation. Il y a tout ce qu'il faut pour trouver. Et parfois, il faut se faire confiance et se donner le temps. N'est-ce pas, Kathleen? C'est vrai que le journalisme, c'est un métier que j'ai voulu embrasser assez jeune, dès la 6e. Mais finalement, les chemins d'orientation que j'ai pris ne m'ont pas amené directement à ce métier. Donc du coup, c'est très intéressant pour moi d'être aussi là pour cette nuit de l'orientation et pour pouvoir dire qu'on n'est pas obligé dès le départ forcément d'avoir la voie qui t'amène vers un métier. On peut faire différents chemins qui sont des expériences à prendre tout au long du parcours et qui t'amènent vers tel ou tel métier. Donc vraiment, le moment de l'orientation, c'est un moment où on va choisir un démarrage de parcours. Mais au cours de ce parcours, on pourra vivre 1000 expériences diverses et variées, et encore plus aujourd'hui où le champ des possibles est beaucoup plus vaste. Et toi, Chris, tu en penses quoi de l'orientation? En fait, le parcours de l'orientation, c'est une constellation en fait. Et il n'y a pas de meilleure boussole que son instinct. C'est-à-dire qu'il faut d'abord partir d'une envie. C'est ce que je dis aux jeunes que je rencontre ce soir au salon.
qui me dit oui, mais on m'a dit que, non, oublie-les, on m'a dit que, qu'est-ce que toi tu as envie de faire? Donc pour moi, c'est ça, c'est savoir ce qu'on veut faire, écouter son impulsion, son cœur. 2, lorsqu'on le faire plus qu'à fond, c'est-à-dire le faire à 200%, et ce quel que soit ce qu'on a à faire ou ce qu'on vous demande de faire. Et c'est comme ça que, à force de persévérance, donc la dernière chose c'est vraiment la persévérance, la régularité, à force on finit par se faire remarquer parce qu'on se dit « Ah mais tiens, il a fait ça, c'était bien, il a refait ça, c'est bien, et la troisième fois il a refait, c'était bien aussi, oh, on va l'appeler ». Une vingtaine de partenaires de l'orientation ou de la formation, des ateliers pour découvrir l'univers du digital, des professionnels à l'écoute. La nuit de l'orientation 2023 était riche et a ravi tous ses visiteurs. Oui, c'est un beau succès. Les familles sont là. En fait, je dis les familles parce qu'on s'attendait peut-être à voir seulement des jeunes, mais là, on a vraiment des familles, des mamans, des papas qui accompagnent leurs enfants. Parce que c'est vrai, l'orientation perturbe souvent les parents, peut-être un peu moins les enfants, mais c'est vraiment du positif parce que moi, je me rappelle, quelques années, pour l'orientation, on n'avait pas cette chance d'avoir autant d'informations. Et là, vraiment, c'est un puits d'or. Donc, c'est important vraiment d'accompagner des manifestations comme ça. Et la ville de Fort-de-France est heureuse véritablement d'accueillir la nuit de l'orientation. Alors, je suis agréablement surprise, mais réellement. Je m'attendais... Alors, j'ai eu le flyer. Je m'attendais à avoir 2 petits stands comme ça et là. Et en prenant la route, là, sur le rond-point, j'ai vu les voitures. Je me suis dit, oh, il y a du monde. J'ai vu le stand. Quand je suis arrivée, franchement, pour l'instant, bonne organisation. J'ai vu qu'il y a un panel quand même de représentants. Au niveau des formations, je crois qu'il y a à peu près tout. J'ai fait le tour rapidement, donc je suis enchantée en tout cas. L'événement, aussi ludique que pratique, aura attiré plus de 4000 visiteurs. Les plus assidus ont pu assister au fameux showcase de clôture avec l'incontournable Loïc Sonja. Allez, on se quitte en musique et on se dit à l'an prochain pour la 8e édition de la Nuit de l'Orientation. Cochi tête. Merci en shine. C'est vous allez vous passer nos gars. Habillé Banify. Vous baka, lâchez ou la fly. Vous se prendre plus bon style. Toujours en tout cas, tirer des coyotes. Considérez où, configurez-vous. Quand hypnotisez, mobilisez, c'est dossier. Il faut nous croiser. Posez, déposer, préjuger, tout nous ça fait un haut.